Bonjour à tous, on commence cette revue de presse par la rencontre de Ligue 1 d'hier soir qui opposait le Paris Saint-Germain et le LOSC. Et ce sont les Parisiens qui l'ont emporté 2-1, une 12e victoire d'affilée pour les hommes de Thomas Tuchel, ce qui fait de ce début de saison un record dans l'histoire des 5 principaux championnats européens. Au classement, le PSG a pris le large en battant son dauphin lillois. Les Parisiens en sont à 36 points alors que Lille 2e se retrouve à 11 longueurs de retard. Si au classement tout va bien pour le club de la capitale, des révélations importantes pourraient bien faire chavirer le navire parisien. De nouveaux documents des Football Leaks révèlent que les dirigeants parisiens et ceux de l'UEFA se sont entendus pour revoir à la baisse les sanctions du fair play financier. Mais ce n'est pas tout, le PSG va devoir trouver 300 millions d'euros pour renflouer ses caisses. Deux raisons à cela. D'abord car le contrat entre le club parisien et QTA, qui a été dévalué à 145 millions d'euros par l'UEFA, ne pourra être renouvelé après le 30 juin 2019. C'est en tout cas la décision qu'a prise la chambre d'instruction de l'UEFA. Cela fait donc un sacré trou dans le budget du club français, qui doit en plus continuer de payer pour les arrivées de Neymar et d'Mbappé, arrivées qui coûtent 166 millions d'euros par an pendant 5 années. Une situation compliquée qui pourrait bien contraindre le PSG à vendre une de ses 3 stars. Cette affaire fait parler dans la presse européenne. En Espagne par exemple, Marca qui titre l'UEFA a couvert le PSG et Manchester City et parle d'un scandale. Le média espagnol pointe du doigt Gianni Infantino et Michel Platini. Ils ont couvert le financement illégal de ces deux clubs pour Marca. La Gazzetta dello Sport aussi traite le sujet. Au visage du fair play, écrit le quotidien transalpin, qui pointe aussi le président de la FIFA en donnant sa réponse. Je n'ai jamais violé les règles, a-t-il déclaré. Toujours les Football Leaks du côté de l'Angleterre, c'est une autre révélation qui fait les gros titres. Il s'agit d'une volonté de la part des gros clubs de Première Ligue qui souhaiteraient la création d'une Super League européenne. Celle-ci prendrait la place de la Ligue des Champions. Découvert, titre le Daily Mirror. Chelsea, Arsenal, Manchester City et Manchester United notamment feraient partie des clubs intéressés par cette Super League. Une compétition pour laquelle certains clubs comme le Real Madrid détiendraient des parts importantes. Environ 18% pour le club espagnol, le Barça un peu plus de 17% et Manchester United près de 13% notamment. Un projet et des révélations qui devraient mettre encore un peu plus l'UEFA en émoi. Et enfin on termine cette revue de presse par le derby turc entre Galatasaray et Fenerbahçe, un match qui s'est terminé sur le score de 2-2, dont un but et une passe décisive de Mathieu Valbuena, mais la fin de rencontre a surtout été marquée par la bagarre générale qui a éclaté sur le terrain. Tête à tête, titre le journal Fanatique, des affrontements entre joueurs comme on peut le voir sur la une de Photomac, qui ont finalement abouti à 3 cartons rouges. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.